Bienvenue sur la chaîne de Max le Bourlingueur en compagnie de ses chiens Minos et Nouchka. Nous sommes plus qu'à une journée de la frontière du Danemark. Allez, c'est parti pour une nouvelle semaine. Et voilà, aujourd'hui nous partons du port de plaisance Viking York, où je remercie le personnel et les membres qui sont là, qui m'ont soutenu tout le week-end. Ils ont été super sympas, ils nous ont accueillis. Regardez cet endroit magnifique. Et voilà, on a passé un agréable week-end, mais il est temps de reprendre la route. C'est parti pour une nouvelle journée. Regardez un homme en plein effort. Quand je suis sur le petit plateau à l'avant, eux, ils font que se promener, hein. Tu crois qu'ils vont aider leur maître? Alors oui, ça m'arrive souvent de pas pédaler dans les lignes droites. Mais c'est quand même moi qui fais le gros du boulot quand ça devient dur, hein. Je rappelle. Alors, je vous montre comment ça monte et comment ça descend. On est reparti. Alors aujourd'hui, il y aura une longue montée pour démarrer d'au moins 2-3 km. On est content qu'on arrive à la fin. Et après, c'est quasi tout plat. On n'aura plus qu'une petite et une grosse montée de toute la journée. Mais vraiment, pas comme ce matin, où c'est au moins 3 km de montée. Allez, on continue. C'est parti. La fin de la côte. Ah, j'en connais un qui va se reposer après. C'est des chiens qui vont reprendre le relais. C'est tout plat. Ah, le petit-déj. Une belle côte dans les mollets. Allez. Ouh, presque fini. C'est bon. Ça va être tout plat. Libéré, délivré. Au risque de me répéter, j'ai jamais eu autant de problèmes avec mon GPS qu'en Allemagne. Là, ils m'ont envoyé sur une voie rapide, style entrée d'autoroute ou je sais pas quoi. Alors qu'il y avait ici, quoi. Et il y avait, c'est surtout qu'il n'y avait pas de piste cyclable et c'est une voie rapide. J'ai bien fait de pas y aller, à regarder que si je continuais sur la route où je suis actuellement, bah c'était plus sécurisé et qu'il y avait une vraie piste cyclable. Donc on est tranquille, mais je dis pas merci au GPS là. J'ai fait pas mal de pays, mais ici, franchement le GPS, il galère. Bon les amis, je sais bien que vous aimez bien participer à ma connaissance. Alors s'il y en a qui savent pourquoi certains Allemands ont une plaque de même couleur que la Belgique, donc ça veut dire plaque blanche avec contour en rouge et écriture en rouge. À vos commentaires, prêt, partez. Merci d'avance. Oh, quelle bonne qualité de route! Encore un temps très humide, mais on se promène dans les bois, c'est chouette. Et cette fois-ci, il y a une bonne piste cyclable à côté. Franchement, c'est agréable comme parcours, rien à dire aujourd'hui. Doucement les loulous, la vitesse est limitée à 80 km/h, on va se faire flasher, on va avoir payé une amende. Comme j'aime bien dire, si vous croyez celle-là, je vous raconte une autre. On a quitté la piste cyclable, mais ici c'est bien large, c'est une petite rue, c'est pas un grand axe. Et les voitures qui viennent de me dépasser l'ont fait calmement, en chaque instant. Ah, qui a la ref? Allez, on continue. Ça sent la pause. Allez, je vois un village là-bas, on va s'arrêter. Les amis, regardez, on dirait Poppenstein, ça doit être un site style mégalithique, des pierres. Donc voilà, il doit être 13 h, on a fait la moitié de la journée. Bah oui, on est déjà parti qu'à 11 h. Donc 2 heures plus tard, on a déjà fait 12 km, ce qui est bien. Et donc à 300 mètres d'ici, il y a le site, on va aller voir. Ça vous dit? Pendant ce temps-là, les chiens vont se reposer.
puis nous on va les visiter. Oui, je vais laisser les chiens tout seuls, je vais cadenasser le vélo, mettre l'alarme sur la roulotte. S'il y a la moindre vibration, ça gueule. De toute façon, Minos, dès qu'il y a quelqu'un qui approche, il gueule aussi. Et j'arrive en courant. Mais ça risque rien. En Allemagne, ils sont sympas. Puis regardez, je suis pas loin des habitations. Il va falloir aller par là. Ça va être chouette. Ça promet une petite aventure dans l'aventure. Allez, d'abord la pause. On va boire, manger. Tous les trois d'ailleurs. Puis on ira visiter. Alors, j'irai visiter. Eux, ils vont se reposer. C'est moi qui décide après tout. Oui, je me dépêche les loulous, mais je préfère que vous gardiez la maison. Il n'y en a pas pour longtemps. Quand je peux plus mettre de musique, c'est moi qui l'a fait. Alors, je me rapproche pour ceux qui veulent faire une capture d'écran et traduire. Je vais essayer de le faire de mon côté. Et voilà, on y est sur le site. Il y a un banc pour observer. Bon, c'est petit, hein. Voilà, on est venu voir au moins comment c'est posé la grosse pierre. Allez, on va pas trop traîner non plus. Il y a des lolos qui nous attendent. Bon, je suis venu au pas de course, je repars au pas de course. Voilà l'exemple d'un des problèmes pour le GPS. Ça fait au moins 900 mètres qu'il m'indique une route sur la gauche. Et comme vous pouvez voir, une route cyclable, il n'y en a pas. Elle est sur la droite et celle-là, elle n'était pas indiquée. Donc même en tracé GPS, tu la vois. Je me demande si leurs infos, elles datent pas des années 80. Et je voulais vous dire qu'une autre raison, en plus de la civique de ramasser le caca de ses chiens, c'est quand vous ramassez... Bon, bien sûr avec un sac, mais au moins vous voyez la consistance et donc vous pouvez évaluer la santé de votre chien. Comme en France, je favorise toujours les routes de campagne, sauf si j'ai pas le choix. Regardez comme c'est joli. Alors j'ai une mauvaise nouvelle. La roue où j'ai déjà des problèmes à cause des pattes, elle a trop morflé à mon avis. Et quand ils ont soudé, il manque de la matière grasse quoi. Ça craque à mort. Je suis à 20 km du magasin de vélo, dans 18 exactement. 4,5 du spot de ce soir. Donc voilà, on va essayer d'aller jusqu'au bout de la roue. Les Megabike, il y a les mêmes magasins chez nous en Belgique, où j'ai déjà acheté mes premières roues de roulotte. On va aller là-bas, tout faire pour y arriver. Il faut que ça tienne jusque là-bas quoi. Bon, j'ai regardé, toutes les billes sont encore là, mais ouais, ça manque de gras. Là, on va voir, hein, c'est le début de la semaine. L'avantage c'est que je suis pas si loin d'un magasin que ça, donc au pire on se met sur un à côté et j'irai en stop. Il va falloir trouver des voisins pour regarder les chiens. mais ça, je reste optimiste, ça va le faire. Et puis après j'aurai une nouvelle roue pour continuer l'aventure. C'est pas plus mal. Je préfère changer mes roues en Allemagne, où je suis sûr de trouver un bon magasin. Au Danemark je sais pas. Donc voilà. C'est pas grave, c'est que la roue devait être changée avant de continuer. Il faut juste qu'elle tienne le coup, 20 km. J'ai déjà fait pire il me semble. Dans le passé, j'ai déjà fait 18 km jusqu'au magasin. Bon, c'était pas pour le même problème, mais c'est sûr qu'une fois arrivé là-haut, elle sera morte. Allez, on croise les doigts, on reste optimiste, un jour à la fois. On continue. Ah, vous entendez le bruit, c'est affreux. Hein. Je suis même en train de me dire déjà si elle tient jusque les 3 km jusqu'au spot là. J'espère qu'il y a quelqu'un sur le parking à qui je pourrais demander de me déposer demain. Faire un aller-retour, quitte à payer l'essence. Bon, j'ai du bol, j'étais à 1,5 km d'un garage.
Ils m'ont dit amène-moi ça, ils ont du gras, on va essayer de regresser les billes et on va voir comment ça se passe, sinon demain magasin. Voilà, là on va aller promener et on tombe déjà sur un joli taureau dans un beau champ, j'aime beaucoup. Donc compte rendu de l'opération, je me suis arrêté dans un garage, il a accepté d'aller voir au village d'à côté, un magasin de vélo, il n'avait pas mon modèle de roue, mais le prochain village, donc 15 km, il y a un magasin de BMX qui est ouvert demain à midi, donc le gentil garagiste va aller me conduire demain midi. En tout cas, c'est déjà super gentil au garagiste d'avoir accepté déjà d'aller voir aujourd'hui et de m'emmener demain. Il me dit tout à l'heure en sortant du magasin, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je dis bah si je peux dormir chez toi et puis je dis demain je partirai en stop, je te laisse la roulotte et je pars en stop au magasin quoi. Il fait ah, moi non, je vais te conduire et tout. Je n'en demandais pas tant si déjà ma roulotte était en sécurité le temps que je fasse un aller-retour en stop, bien sûr en sécurité avec les chiens, parce que je vais pas faire du stop avec les chiens, ça aurait été déjà beaucoup, une grande aide. Mais voilà, là il est super gentil, ils sont super gentils ces Allemands, c'est incroyable, je vous jure. Et donc voilà, on verra demain, mais normalement ça sent bon quoi. On va sortir de là, et comme je disais, il valait mieux que ça casse ici, qu'en plein milieu de nulle part. J'ai cassé 1 kilomètre de chez lui. Comme d'habitude, 1 kilomètre, je trouve toujours une solution. Bon là, c'est pas une solution qui va nous faire partir tout de suite, mais c'est une solution d'appoint qui m'arrange bien. On a déjà un endroit pour dormir. J'ai pas dû faire plus de kilomètres avec la roulotte et me retrouver avec une roue cassée et donc du coup paralysé, incapable d'aller plus loin. Donc la roue là, je peux au moins dormir dessus ce soir. Et puis demain, on ira à la grande ville, au magasin de BMX. J'ai regardé sur leur site, ils ont vraiment tout équipement pour BMX. Donc on va bien trouver une roue ou deux pour m'aider à reprendre la route. Et d'un côté, je me dis, heureusement que ça arrive maintenant. Ça va peut-être me permettre d'aller jusqu'au bout du voyage avec une roue de meilleure qualité. Ou deux roues de moins bonne qualité. Mais les roues de BMX, j'ai pas le choix. C'est des roues de BMX qu'il me faut, double paroi. Et voilà, et le plus robuste possible. Donc avec le plus de rayons, 48 c'est mieux, 36 c'est léger, donc si c'est des 36 j'en prendrai deux, parce qu'il nous reste quoi, 570 km d'ici Oslo, donc on a moins de 5 semaines de voyage, avec deux jantes ça doit suffire, ou alors une de 46 quoi. Allez, on y croit, de toute façon, ça fait partie des aléas du voyage, et l'important c'est que le voyage continue. Restons positifs. Et dans le côté positif, ça me permet de visiter les petits coins dans lesquels je me serais peut-être pas arrêté, comme ici, regardez ça. Parce que grâce aux chiens, tous les soirs, on doit aller promener. Et du coup, on fait un peu de tourisme en même temps, du tourisme à pied cette fois. Oh, tu bailles mon loulou. Regardez là-bas, ça a l'air joli. Que c'est joli. Amis pêcheurs, voilà ce qu'on peut pêcher dans le coin. Regardez-moi ça, encore un chouette coin. Oh là 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 là. On fait des belles découvertes aujourd'hui. Merci la roue. Ah bah oui, on serait pas arrêté ici, hein, sinon. Faut accepter ce que la vie nous donne. Et ce que la vie nous reprend, elle va me reprendre une eau. J'espère juste qu'elle va m'en redonner une autre, toute neuve, à la place. Il y a un terrain de foot à côté si vous entendez. Promenons-nous dans les bois, tant que les touristes n'y sont pas. Ben, c'est moi le touriste. Allez, retour à la maison. Et où qu'on aille, la maison n'est jamais loin. C'est ça qui est bien. Bah revoilà les copains.
Les amis, c'est une nouvelle journée qui commence. On est mardi, si je dis pas de bêtises. Et cet après-midi, on va aller chercher la nouvelle jante. En attendant, je dois démonter l'ancienne, enlever le pneu. Commencer à préparer le travail. Nouchka, Nouchka, c'est Nouchka, hein, elle n'en peut plus. Elle montre qu'elle a envie de courir, donc elle fait ses génuflexions. Et elle arrêtait pas de jouer avec la laisse de traction en tirant dessus et tout. Je dis non, ma louloute, on n'est pas encore prêt de partir. Hein. Ah là là, là, je te jure, quoi. Ce chien, je suis obligé toute ma vie, je serais obligé toute ma vie de la promener. Tu serais malheureuse hein, si tu pouvais pas promener et tracter quelque chose, hein, et tracter ta maison. On me marre. Et bonjour Nouchka. Donc voilà, c'est une nouvelle journée qui commence, mais on n'est pas encore parti. Bon les amis, on est mercredi. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouveau problème. Alors la roue, normalement, devrait arriver demain. Hier, j'ai su commander une roue qui va arriver en 48 heures, mais encore une journée de plus. Mais en attendant, j'étais roulé avec les chiens et j'ai vu qu'il y avait du jeu dans ma roue avant gauche du vélo. Je rappelle que c'est la roue droite de la roulotte dont les roulements ont été foutus. Et là, c'est pareil, c'est des roulements, mais de la roue gauche. L'atelier vélo depuis tout à l'heure. Alors, si j'ai du bol, je vais pouvoir récupérer des billes de ma roue de roulotte pour les remplacer et les mettre là. Il manque la moitié, je vais pas l'ouvrir maintenant, on verra ça demain. Je vous montrerai demain quand je serai occupé. On va mettre d'abord un tapis sur le sol parce que des billes on peut facilement les perdre. Et donc voilà, avec un peu de bol c'est la même taille. Et si pas de bol, bah, je vais devoir remettre la roue comme ça ou rejoindre la Caradog qui me fait quand même quelques kilomètres. Donc d'une manière ou d'une autre, à un moment la roue elle va casser et je vais devoir être rapatrié. Ça sent mauvais tout ça. On verra, on reste un peu optimiste quand même. Vous avouez qu'aujourd'hui j'ai un petit coup au moral. Et comme je vous ai dit, j'ai espoir quand même que tout ça c'est pour repartir du bon pied, ou en tout cas de bonne roue. Sinon, bah ouais, il va falloir déclarer forfait. Et à 550 km de l'arrivée, ça me fait mal au cœur. Allez, on verra ça demain. Donc, dans la petite explication pourquoi je fais pas ça aujourd'hui, parce que ma roulotte elle tient dessus, je vais pas risquer de laisser ma roulotte sur les béquilles. Et si je retire les roulements à billes là, bah elle va plus tenir très droite. Et ouais, pour le moment je laisse ça tel quel, histoire de pas abîmer plus le matériel. On verra ça quand on aura la nouvelle roue demain. Comme je vous dis, avec un peu de chance, on pourra récupérer un maximum de billes là, parce que dans celle-ci, on a 26 et les 26 ne sont pas toutes abîmées. Donc, si j'arrive à en récupérer au moins 6, 7, je vais recompter, mais pour mon dos de roue, ça devrait aller. Sinon, ben, il faudra remettre la roue comme elle est. Rouler, pas celle-ci, hein, celle-ci, elle va avoir une neuve. Mais bon, quand tu fais sans autre frais pour une nouvelle roue, tu t'attends à reprendre la route. Allez, on croise les doigts, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Est-ce que j'ai de la chance? Si j'ai de la chance, bah la roue de la roulotte a bien fait de casser parce que j'ai besoin de ses billes. Et si j'ai pas de chance, bah ça servait pas à grand chose de réparer la roue. Bah si, en même temps, faire quelques mètres de plus, mais autant d'argent pour faire quelques kilomètres de plus et devoir attendre un mois les renforts, c'est difficile. Donc j'ai toujours eu le moral juste ici, mais là il en baisse. On verra demain. Allez, ça sert à rien de se faire du mouvement pour rien. Se vider la tête, écouter de la musique, manger un bout, s'occuper des chiens. Faire un peu de montage, même si j'ai pas la tête à ça, mais ça me changera peut-être les idées. Quand je vais m'y mettre, on verra bien si... Parce que des fois, t'as pas envie de faire un truc et quand tu le fais, tu dis « Ah ouais, j'ai bien fait parce que ça fait du bien ». Comme t'as pas envie de sortir et quand tu te forces, tu es content de l'avoir fait, bah, j'espère que pour le montage ce soir, ça va être la même chose. En attendant, je vous laisse.
Bon, désolé pour la lumière, je n'ai plus de lampe frontale. Alors, pour garder le moral, moi, ce que je fais, c'est un bon petit plat. Il y a des oignons, du lard, des œufs. On va faire une omelette, de l'emmental. Je vais faire caraméliser les oignons, parce que j'adore ça. Sucré, salé, poivré. Et le petit pain bagnat, là. Voilà. Et on va le mettre là-dedans. Allez, c'est parti pour la cuisine. Et comme j'aime le dire, simple et efficace. C'est joli avec la lumière rouge, hein. T'as misé. Oui, j'ai misé tout sur la cuisine. Et voilà, le dîner est prêt. Je vous montre ça dehors pour plus de clarté. Et voilà, le dîner est prêt. Un hamburger à l'omelette. Regardez-moi ça. Ça déborde. Et voilà, il n'y a plus qu'à le manger. Bon appétit. Bon les amis, suite au problème d'hier, nouvelle journée qui commence. Ça a déjà commencé depuis bien longtemps. Je suis allé à Tarpe, au village d'à côté. Ils m'ont envoyé, donc le magasin de vélo m'a envoyé à un autre village 5 km plus loin, chez un réparateur de vélo. Vous savez, ceux qui travaillent dans leur jardin, là, tu vois. Et qui ont un atelier au fond, bah eux, c'est des vrais bricoleurs, ils ont souvent plein de pièces de récup. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il a trouvé un roulement à billes qui me convient. Donc, maintenant, retour au camp, en attendant la livraison de la roue de BMX, là, qu'on attend pour la roulotte. Et normalement, on devrait repartir demain. Et je peux vous assurer que si on repart demain, on a intérêt d'aller au slow. Hein. Parce que tout ce stress et voilà. Et d'ailleurs tout cet argent non là, il a été sympa. Bon, il voulait rien, mais je lui ai laissé quand même un billet de 20 tellement que j'étais content. D'ailleurs, merci aux donateurs d'avant, qui m'ont permis d'avoir un peu de monnaie sur moi et de laisser un petit billet au monsieur, comme quoi rien n'arrive par hasard. Allez, on retourne au camp. Je vais faire un peu de montage ce soir. Hier, j'avais vraiment pas le moral, quoi. Par contre, j'ai bien... j'avais pas... Ici, le moral est revenu après l'appétit, mais j'avais la flemme. J'avais surtout envie, après d'avoir bien mangé, comme vous avez pu le voir, faire une bonne nuit de sommeil et repartir du bon pied ce matin. Allez, là il doit être même pas midi encore et on retourne au camp. Donc voilà, on a 10 km à faire pour le retour. On aura fait 20 bornes aujourd'hui sans la roulotte. Voilà, à nos 13. Allez, on reprend la route, direction la maison. Sur le retour, regardez sur quoi je tombe. Mon côté enfant ressurgit. Tout du Lego. Donc ici c'est Star Wars. Il n'y a que ça. Même le Concorde il est dans le Lego. Allez, un peu de pub. Oh, c'est joli ça. Hop là. Bon, pendant que je vais aller chercher à boire à côté, à la pompe à essence, une petite limonade. Regardez, hop, j'ai laissé ça sur la table. Et Nouchka est à côté. Elle n'en peut plus. Alors, test de confiance, prêt, partez. Me voilà de retour. Alors, Nouchka est couchée à côté, est couchée. Ouais, et elle n'a rien volé. C'est bien ma nounouche. Papa est fier. Moi, c'est une bonne nounouche. Oui, mais tu veux un bout, hein. Oui. Oui, tu veux un bout de ça. T'as été sage, t'en auras un. Promis. Oui. Alors, c'est bon? Oui. Tu vois, quand on vole pas, on est récompensé. Ah, ma belle. Ouais, je lui ai dit ça, mais elle a jamais volé. Hein. C'est le dernier qui m'avait fait ça il y a un an, plus ou moins. C'était Minos, mais j'avais laissé poser sur le lit un bout de brioche et il était couché à côté et il s'est servi. Mais voilà, c'est plus parce il a peur que Nouchka le mange, alors par jalousie il l'a mangé. Mais Nouchka, j'ai jamais eu trop de soucis.
Donc je lui fais totalement confiance maintenant, depuis que je l'ai repris en dressage. Elle m'a fait quelques petites bêtises quand elle était toute jeune et qu'elle avait 1 an. Depuis l'hiver 2022-2023, il n'y a plus de soucis. Oui, l'été 2022, c'était pas trop ça. Mais c'est bon, maintenant elle écoute bien. Je suis fier d'elle. Oh, oui, ma fille. Ceci servira de vidéo preuve. Oh. Donc, hop. Viens, Nounouche. Viens ici. Hop. Noucha. Noucha, viens. Prends ton médicament. Voilà. Allez, mange, Loulou. Voilà ce que je leur ai donné. C'est le Bilbemax vermifuge antiparasite pour les puces et tout. À donner tous les 3 mois. Donc ça a été donné le 1er en avril, le 21 avril et maintenant on doit être le 19 juillet et j'aurais déjà donné. Comme ça c'est fait. Les amis, c'est une nouvelle journée qui commence. Nous, on est en mode promenade pour le moment et après, je vais aller m'attaquer au montage de la jante qui a été livrée il y a 20 minutes. Et on va prendre son temps. Je vais retourner au magasin de vélo pour qu'il regarde l'autre roue si le roulement est bon. Au point où on en est. Je n'y ai pas pensé hier parce que hier, j'étais déjà occupé sur la roue du vélo à régler. Et puis ce matin, en réglant les rayons, j'ai fait tourner la roue, donc celle de gauche cette fois-ci. Et je me dis, il y a un petit on dirait qu'il y a un peu de sable à l'intérieur. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour aller faire une petite révision au magasin de vélo qui est ici à 4 km avant de repartir? De toute façon, aujourd'hui, on fera pas beaucoup de kilomètres. Le but est d'aller dormir près du lac où je rêvais d'aller dormir il y a déjà 4 jours, en tout cas lundi soir. Et voilà, donc on est à quoi, 2,5 km du lac. Ça va le faire. On a le temps cet après-midi à 14 h d'aller au magasin de vélo, histoire que tout soit opérationnel. Je crois que j'ai fait la révision de tout. J'espère que rien m'a échappé. Et ça sera parti pour 1 mois de roulage. Donc il y a des pauses aussi. Mais si on compte, ça fait 1 mois de roulage pour arriver jusqu'à Oslo. Après tout le mal que je me suis donné depuis 4 jours pour que tout soit opérationnel. Je pense qu'on va aller jusqu'au bout du projet. Sinon, je me connais, je vais m'en mordre les doigts. Donc voilà, je vous montre un peu le sous-bois où on promène les chiens depuis mardi en tout cas. C'est par là, tout droit. Allez les loulous, tout droit. Hop, 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 hop. C'est bien. Ah là, il y avait un serpent avec une corne noire et du jaune sur les côtés. Je suppose que c'est une couleuvre, rassurez-moi dans les commentaires. Mais je crois qu'elle a eu plus peur que moi. Oh, elle est partie. Ouais, du coup, ça me va un peu... Ça fait 4 jours, 3 jours qu'on se promène dans cette forêt. C'est la première fois que je vois une bestiole. Donc, noir, avec ici sur les côtés du jaune. S'il y en a qui savent dans les commentaires, je suis en Allemagne, nord-ouest. Donc on est à la frontière du Danemark. Donc à Oversee, dans la forêt d'Oversee. Qu'est-ce qu'il y a comme petit lézard qui se promène ici? C'est quoi les serpents dans le coin? Ou les couleuvres? Donc j'ai demandé à l'ami Google, il m'a dit une couleuvre à collier. Et j'ai regardé, effectivement, noir avec un collier jaune. Et qui lui fait des joues aussi, en tout cas j'avais vu. Ouais, c'est l'idée, hein, la journée on se promène dans les bois, il fait beaucoup plus frais ici. Quand tu vois Nouchka comme ça, t'es content qu'elle soit attachée. Hein. Il vaut mieux dans les forêts. Elle partirait directement à l'aventure. Regardez ça. Qu'est-ce qu'elle a trouvé là? Ah, ça sent mon maître. Ça sent.
Allez, allez, allez. Les amis, on a déjà pris la route. Mais la Caradog nous a appelé juste au moment où on traversait la route. Je dis, bah, je te regarde pas, je regarde où je roule, où on va. Attendez un instant, j'ai l'impression que je dois sortir ici. Et donc, du coup, j'ai pas filmé le départ, mais tout va bien. Un grand merci au garage. J'ai remarqué le nom pour les remerciements. Et c'est super, franchement. Un grand merci à lui. À eux, un grand merci à eux. Et j'ai été vraiment bien accueilli et ils étaient super. Je suis content que ça s'est passé comme ça. Allez, là je suis en train de reprendre la route. Je coupe. Allez, à tout de suite. Ah mes amis, ça fait du bien de reprendre la route, même si c'est pour quelques kilomètres. Ça fait du bien au moral. Ah, le moral est bon, le moral est bon. Demain on fera une plus grosse journée. On partira très très tôt. Je me demande si je vais même pas partir à 7 h du matin. Allez, on va voir, mais à mon avis c'est la meilleure idée. 13 h, il faut avoir fini la journée, il va faire 25 à 13 h. Là ça devient vraiment limite, vous le savez, pour les chiens. Généralement 25, ouais, je l'ai fait marcher, au-delà de 24 je l'ai fait marcher. Il tire plus encore, 24 c'est déjà arrivé qu'il tire. Et voilà. Fais attention à eux, déjà à partir de 24, on les hydrate bien. Et on essaye de faire le minimum de kilomètres possible. Juste pour se dire, allez on se trouve un endroit à l'ombre. Mais vous me connaissez, à un moment ça devient la priorité avec les chaleurs. Donc 13 h ça me paraît bien. 6h30, 7 h pour partir, ça me paraît bien. 6h30, si c'est possible. On verra, on verra, on verra. Voilà, sinon on fera moins de kilomètres et puis c'est tout. Allez, on est presque arrivé. Spot en vue, spot en vue. Toujours gâté par la vie. Alors il y a une petite cafétéria, en tout cas de quoi se restaurer et boire, mais normalement ils sont fermés. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous vouliez? Je dis, ah bah juste une limonade, une boisson fraîche quoi. Avec des glaçons, ah oui. Donc elle m'a donné aussi quelque chose à manger. Et ça m'a fait penser, tiens, on pourrait en faire un questionnaire. Elle m'a donné quelque chose à manger, mais elle m'a dit, ne le partagez pas avec vos chiens. Tout le monde me connaît, je partage tout avec mes chiens, sauf vos réponses dans les commentaires. Je vous dirai si vous avez raison. Allez, à vos commentaires, prêts, partez. Bon les amis, on est garé là. On va aller visiter le lac à côté. Après tout, on est venu pour ça. Donc voilà, on est bien là. Et comme j'aime bien dire, allez hop, un petit tour du propriétaire. On n'a pas fait beaucoup de kilomètres, mais c'est l'intention qui compte. Ça faisait 4 jours qu'on était au même endroit. Et qu'on était pas loin d'ici. Tout le monde m'a dit, ouais, pourquoi t'as pas été avant? Parce que le but c'était de venir y dormir, pas juste voir le lieu et faire, ah, on aurait été bien ici. Je me connais, j'aurais râlé. Et on a profité de visiter le coin où on était, les sous-bois comme je vous ai montré, les petits coins de rivière, mais maintenant... Ah, on est à l'endroit où je voulais arriver lundi soir. Moi, c'est pas grave. Comme quoi, dans le voyage, le temps est relatif. Hein. Le principal, c'est d'y arriver. Allez, je vous montre ça. Hop, allez, allez, allez. Ah, c'est vraiment un étang de pêche. Hein. Seul sur la plage, les pieds dans l'eau. Ah bah non, on n'est pas sur la plage, mais les pieds dans l'eau, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Il y a un peu de courant. Ah, on est bien, on est bien. Ça fait du bien. Ah. Le pantalon est tout mouillé. Bon les amis, il n'y aura personne pour filmer ça, mais je vous montre après. Là, je vais attacher les chiens à un arbre. Et puis, je vais aller nager un coup. Ah,
trop envie d'aller nager. En tout cas, faire un gros plouf. Allez, je les laisse en liberté, ils l'ont bien mérité. De toute façon, je vais pas tarder et ça m'étonnerait pas qu'ils me suivent. Donc voilà. Toujours surveiller un peu Nouchka, qu'elle s'éloigne pas trop, mais c'est une gentille pupille. Oh, elle fait pipi là. Hop. Allez, allô. Il est tout mouillé. J'ai mouillé même le téléphone. Et voilà. Oh, j'aurais dû prendre un essuie, tiens. Ah, ça fait du bien. 4 jours que j'attends ça. Ah, la patience est récompensée. Qu'en pensez-vous? Voilà. Que des petits spots comme ça, c'est pas joli. Bon les amis, c'est très joli dans le coin, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous montre? Il y a tellement de soleil aujourd'hui. Bon, des petits spots comme ça, il y en a plein. Hein. Je vous ai dit, un vrai coin de pêche. Pêche à la mouche. Attention, je tiens une touche. Allez, encore un dernier petit coin. Et puis on retourne au camp. Ouais, à un moment, on va se faire bouffer par les moustiques si on rentre pas nous. Oh, c'est joli, moi j'aime beaucoup. Bon, je commence à avoir faim, on va rentrer. Hein. Allez, au camp les loulous, on va manger. Je sais que vous allez me dire que je fais souvent des tagliatelles, mais tagliatelles, crème, lardon. Regardez qui attend. Ne croyez pas qu'elle est soufflée là, c'est juste que j'en peux plus, ça sent bon mon maître, je veux manger, donne-moi à manger. On a fait que 3 km, pas la fatigue, hein. C'est l'appétit là que tu me fais. Oh, elle est trop belle. Tu es trop belle ma chérie. Ouais. Et tu me fais les yeux doux, hein. Oh, regardez, oh, discrètement, oh, regarde la casserole. Et comme on dit en Italie, bon appetito. C'est Kiki dans sa chambre. Il est content. Le jour se lève, et c'est parti pour une nouvelle journée. Regardez-moi ça. Bon, là, il reste plus qu'à ranger la tente de Nouchka et on va pouvoir y aller. Il est même pas 6 h du matin. Au 3e top, il sera 6 h moins quart exactement. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Si vous avez envie de vous restaurer près du lac, voilà. Avis au roulotier, attention, ça grimpe pas mal pour sortir. Ah bah, vous avez le nom aussi sur votre droite. Et nous, on va prendre en face à gauche. Direction le dernier village allemand, avant la frontière du Danemark. Chez nous, on appelle ça une mise en jambe. On est passé de l'autre côté. Nouchka est motivé. C'est parti pour une nouvelle journée. On a retrouvé le capitaine Haddock. On l'avait déjà croisé. Il n'y a pas si longtemps que ça sur son bateau. Là, il est en pause. Il est 6 h du matin. Ah, il fait frais ce matin. Je peux vous dire que quand vous partez à 6 h du matin, il y a intérêt de mettre une petite veste et un pantalon. Hein. Ouh. Il fait quoi, 13-14 degrés? On va arriver bientôt dans la dernière ville. Le soleil du matin qui caresse ma joue, toute poilue. On est motivé aujourd'hui. Hein. Allez, allez. 5e pays cette année. Je fais une petite parenthèse pour vous dire, à tous ceux qui me connaissent, bon, jusqu'ici, on s'en est toujours sorti avec les problèmes. C'est ce qui fait le charme de la vie nomade. C'est où serait le plaisir et quel mérite y aurait-il de faire autant de kilomètres les doigts dans le nez. Hein? Notre Tour de France, on l'a mérité. Les casses, on en a eu. On en est venu au bout. Et là, on va au slow. On aura eu des moments difficiles, mais des très beaux moments aussi. Mais je veux dire des casses qui te font douter comme celle des derniers jours. Est-ce que tu vas arriver jusqu'au bout du périple? Mais voilà, faut mériter les choses. Hein. Et je peux te dire que si on arrive au bout, on pourra lire. Ça n'aurait pas été une main morte et on aura bien mérité notre challenge.
Allez, on continue. On approche, la ville on approche. Ça fait bizarre d'arriver dans une ville avant même les gens qui vont travailler. Je peux vous dire qu'il est 6h30. Il y a que des camions et encore je ne croise pas beaucoup. Alors je le fais pas souvent, mais franchement les villes à 6h30 du matin ça vaut le coup quoi. J'adore ce désert. La mer on approche. Je dis pas de bêtises, c'est la mer Baltique. Je sais pas où, mais ça sent le Danemark hein, quand même. On voit qu'on va arriver au Danemark. Oh, regardez-moi ça. Oh, les loulous. Bon, je sais pas trop si on a le droit de rouler là normalement, mais on va un peu longer quand même hein, pour faire des belles images. Je sais pas si je vous avais dit, mais j'adore les bateaux. Un jour peut-être. Après le vélo. Pour ma retraite. J'en aurais marre de pédaler. Je naviguerai. Que j'ai déjà quelques bases. Mais c'est vrai que ça me plairait beaucoup. Bon, il est 7h du matin. Il n'y a personne. Je cherche un truc à manger. J'ai faim. Petit déjeuner. Viking. Danemark en approche, Danemark en approche. Allez, on va retourner sur la piste cyclable. On in to center, to say, on la met, la musique viking dès le matin. Alors les amis, ça c'est 2,60, je marque le nom en haut à droite. Un café 3,70, c'est un peu plus cher, mais ça pour 2,60 je trouve ça bien. Allez, petit déjeuner express. Ah, je vais finir torse nu, moi il fait chaud. Après le thermomètre, il fait même pas 18 degrés, mais et puis ça grimpe là. Comme d'habitude, il n'y a que moi qui bosse quand ça monte. Ah, qui se repose un peu à l'ombre les loulous, ça fait pas de mal. Alors, on a fait une pause pour boire un café, donner à boire au chien. 11 km en 2 heures. C'est pas mal avec la pause, c'est nickel. Et on continue. À la base, nous on était monté dans le nord pour éviter les chaleurs. Bon, en même temps, moins de 30 degrés, c'est déjà bien. Plus de 30 degrés, ça aurait été pas possible. Parce que des fois, quand il fait 30 degrés, bah, il fait déjà 25 dès le matin. Ici, c'est pas encore le cas. Il fera pas 25 avant 13 heures. On se motive, ça grimpe toujours. Ah, ça fait du bien là, à l'ombre. Vive les arbres, arrêtez de les couper. Et là, quand on descend comme ça, généralement, c'est qu'on se rapproche de la mer. Hein. Je crois que c'est le dernier village de pêcheurs, en tout cas, où il y a le dernier port avant le Danemark. On y est presque. Petit panneau Natura 2000, comme quoi il n'y en a pas qu'en France. Tout ce qui descend finit par remonter. Voilà, je crois que là, c'est officiel. Ça doit être vraiment de la dernière ville d'Allemagne. On est toujours dans la commune de Flensburg. Regardez ça, je crois que c'est des côtes danoises. Danemark, droit derrière. On est presque arrivé à la frontière. Juste un petit truc. Quand on était déjà en Allemagne, alors là, je vous dis pas, elle vient de dire le nom de la rue qui mène au Danemark. Waouh! Elle a mis au moins 1 minute pour la finir, là. Le nom de la rue. Non, j'exagère, mais un bon 10 secondes. Si vous cherchez un petit village en bord de plage pour passer les vacances, pas loin du Danemark, qui va vous permettre donc de passer de l'Allemagne au Danemark très facilement, moi je vous conseille ici. Donc regardez, ça s'appelle Flensburg, juste à la frontière du Danemark, en longeant la côte, bien évidemment. Bon, on va se poser ici une demi-heure. Il faut recharger les batteries. Mais je pense qu'on est bien là. Je vous montre le coin. Ah, les amis, il y a trop de soleil, c'est dommage. Il y a la tradition. On va aller toucher l'eau. Allez, allez. Youhou. Il y a plein d'algues. Il y a plein d'herbes. Hop.
Voilà. Ah, ça fait du bien. Allez, on va chercher le téléphone là. Voilà, on sort. On quitte la plage, du coup ça monte, hein, logique. Un petit message pour mes camarades qui voyagent comme moi. Faites usiner des 11 dents. Sur 13 dents là, je peux vous dire que je sens quand même la différence, quoi. C'est dingue. Pour 2 dents de plus, c'est plus d'effort. Je viens de regarder, on a 1,3 km de la frontière. Ah, vous voyez comment je suis déjà sûr à finir torse nu, moi je vous le dis. Je suis en 13,42. Numéro complémentaire, le 42. Normalement, avec un 11,40, je montais déjà du 13%. Franchement, là, c'est à peine du 11. Donc, là, je vous dis, je miserai pas tout sur le 13, quoi. On a raison de vouloir usiner des plateaux 11 dents. 13, c'est pas suffisant. Rectification, on était, c'est pas le dernier village avant la frontière, c'est le dernier village côtier avant la frontière. Il y en a encore un là. Sur la droite, on va pas y aller. C'est plutôt à l'intérieur des terres. Je crois qu'il y a un petit bout de plage quand même. On est presque arrivé. Ça rappelle des souvenirs. Arrivé en haut de la côte. Hein. Assistance canine activée. Ah, c'est quand même mieux comme ça. Un travail d'équipe, je préfère moi. Et voilà les amis. On y est. Danemark, 5e pays cette année. Youhou! Ah là là là, plus que quelques mètres. On est dans le nord. Oh. Désolé pour l'émotion. Ya ya ya. Ah mon petit panneau. Depuis le temps que je t'attendais, vieux. On l'a fait. Un de plus. Salut toi. Yes. Tadam. 5e pays cette année. Ouais, un peu ému. Beaucoup. Yes. Alors, je remercie toute mon équipe pour ce fabuleux travail d'équipe. Je vous aime. Oh oui, quel amour. On l'a fait, mes loulous. On est au Danemark. Oh là là, c'est la fête. Tout le monde est content. Allez, maintenant. Direction le nord du Danemark. Attention. Elle est où la frontière officielle? Alléluia. Oh, désolé, je suis un gosse, un grand enfant. On est au Danemark. Notre premier maître dans un nouveau pays. Ah, je me répète, hein, mais c'est quand même le 5e cette année. On a bien roulé. Bien roulé. On n'est pas encore fin juillet et on est déjà au Danemark, c'est cool. En voilà une bonne nouvelle, 12 km, ça nous fait environ 6 km/h, 2 heures. Il est 9h30. Avant midi, on sera là-bas. Youhou! Vu comment je suis chargé, 10 kg en eau, j'espère que ça va plus trop grimper. On continue, on est au Danemark. Nos premiers kilomètres. Et ce soir, notre premier spot, ce soir, que dis-je? Ce midi. Ah, bus local. Je peux pas vous le mettre, mais imaginez le morceau hyper connu. Viking pour le moment qui tourne sur les réseaux. À fond les ballons. Nous sommes des guerriers, nous irons au vol. Parodin. Ah, que Dieu me pardonne pour cette fantaisie. Et un petit rappel historique, je rappelle quand même que les Vikings ont aidé quand ils se sont reconvertis à la propagation du catholicisme. Donc voilà. Tellement de joie. Mais il fait tellement chaud. Ah, je croyais que c'était le nord ici, on m'a monté. En Méditerranée ou c'est le pôle nord? Ah, où c'est le nord? Petit message pour ceux qui sont en France, surtout dans le sud. Je compatis. Mais comme je vous ai dit, les hivers dans le sud, les étés dans le nord. C'est ça la vie de nomade.
Tel un oiseau qui migre au fil des saisons. La 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 la. À partir d'ici, il reste 10 km. Et il est 9h45. Tout va bien. Pour ceux qui se le demandent, l'objectif du jour c'était 26 km. Et d'ici, on va devoir prendre la route. Donc, on active le gyrophare. Pour rouler tranquille, peinard. C'est moi ou il fait moins chaud ici? Ah, franchement, on est en plein soleil. Il y a un petit vent. C'est tellement verdoyant. J'ai l'impression que c'est encore plus verdoyant que l'Allemagne. Bon, ça va être difficile ça, mais il fait plus frais. Ah, ça fait du bien. Et les amis de Montréal, je sais pas, vous avez pas l'odeur, mais ici, ça sent le Québec libre. Ah ouais, franchement, j'ai l'impression. Je vous donne quelques petites images, vous me dites ce que vous en pensez, mais ici, c'est le nord, comme chez vous. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je vous jure que ça sent ça sent bon la forêt de pin. Tabernacle, il fait hot. Désolé les amis. Comment on dit il fait chaud en québécois? Quoi? Quoi couper? Ah ça y est, j'ai pris un coup de soleil là. Bon, jusque là on avance bien, donc si on se trouve un petit endroit, on va faire une pause là. De toute façon, on doit être à quoi? 8 km. Disons encore 2 et puis on n'aurait plus qu'une heure de route. Mais je pense que les chiens et moi on a besoin d'une petite pause. Ah, les chiens non en fait. Moi, j'avoue. J'utilise toujours l'excuse des chiens, mais bon, en même temps, si je leur impose une pause, c'est pas plus mal non plus, ils vont pas s'en plaindre. Malgré que Nouchka, des fois que... Ouais, si ça arrive qu'elle se plaigne. Elle aime pas s'arrêter. Mais bon, hein, si on l'écoute, on va tous crever, on va tous crever. C'est la fin du monde et nous on fait la fête. Spéciale dédicace à tous les festivaliers qui a la ref. Et regardez-moi ça. Première ferme du coin. Première ferme au Danemark. On est comme aux Pays-Bas, hein. C'est des longues lignes droites ici. Hein. Là. Il y a déjà presque de la frontière, il indiquait 7 km tout droit. Et puis là, il reste encore je sais plus combien de kilomètres, toujours tout droit. Parking dans 500 mètres, parfait pour faire notre pause à l'ombre dans la forêt. Et après, il nous restera 7 km. Une pause s'impose, il est 10 h et il reste 7 km. Je crois qu'on peut faire une pause d'1 heure. Là. De toute façon, 7 km, on arrivera pour midi. C'est parfait, mes amis, c'est parfait. Tout va bien. Alors de la repos sur votre note. Le temps de monter le camp. Les loulous ont droit à leur liberté. Avec tout ce qui viennent de courir, Nouchka risque pas de partir à la chasse au lapin là. Elle est trop crevée. Allez, on va faire une pause. Crevée, non. Et c'est pas effondré non plus, mais voilà. Je pense qu'une bonne pause pour tout le monde s'impose. J'ai déjà mis à boire. On va leur donner un peu à manger. Pas trop, hein. Pour pas s'alourdir l'estomac. Je viens de regarder, il y avait un lac qui m'intéressait. Un plus grand. Il y a un petit derrière, mais le parking qui était à côté du petit, il est en plein soleil. Et je voyais pas trop de parking au bord du lac. Par contre, j'en ai vu un de l'autre côté de la rue, qui est dans le sous-bois. Là, on pourra se poser, c'est pas loin du lac pour aller à pied. Mais il y a une piste cyclable le long du lac. On trouvera peut-être une petite place le long du lac en bord de la piste cyclable. On va aller d'abord se poser dans le sous-bois. Bon, il reste 5 km et demi, mais je vous ai dit, c'est l'heure de la pause. 5 km et demi après, tranquille quoi. Il est à peine 10h15. Allez, départ 11h. Toujours avec la musique viking à fond dans le transistor, dans l'enceinte. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, un vieux mot.
Allez, c'est parti. 5 Kartoffel. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire quoi? Des œufs, des légumes. Qu'est-ce qui est à vendre? C'est des pommes de terre. Kartoffel, pommes de terre, on dirait. Alors, dès qu'on va se poser, les premiers trucs à apprendre quand vous traversez un pays, c'est bonjour, merci, au revoir. Voilà. Et pour bien faire selon le pays, bonjour le matin, bonjour l'après-midi et bonne soirée. La base quoi. Et croyez-moi, même si vous connaissez pas plus de mots, ça leur fait toujours plaisir qu'on fasse l'effort de connaître quelques mots du pays. Et puis moi je trouve ça cool quand même. Les voyages, ça sert à ça aussi, à apprendre des choses. C'est dingue les amis, avec la musique viking dans les oreilles là, j'ai l'impression d'être dans un dracard sur roue qui vogue vers de nouvelles aventures. Encore un pays qui se mérite, hein. Ah, il y a des belles côtes quand même. J'en connais un qui va bientôt mettre son 11 ans. Bon là j'avoue je suis sur le 28 donc ça va aller chez un mètre, mais il est temps qu'on arrive, il fait chaud. 1,5 km, midi moins quart, on va y arriver, on va y arriver. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui. On aura fait nos 25 km qu'on doit faire par jour. On est parti assez tôt, on a fait quand même pas mal de pauses. Au total, je crois qu'on aura fait 2 heures de pause sur les 6 heures de route. Là, on se gare et on va directement rafraîchir les chiens. Là. Ils en ont besoin et moi aussi j'avoue. Là franchement je regarde l'heure, je regarde le nombre de kilomètres à faire. Et bon, on sera pas à midi pile, mais bon, il nous reste 1 kilomètre, ça va le faire. On n'a pas beaucoup de retard. Et puis à la base c'était arrivé avant 13 h, mais bon midi c'est mieux. Donc quand j'ai vu qu'on pourrait être à midi, on va se faire une pause, mais à midi ça serait bien d'arriver. Et ça sera le cas à 5 minutes près. Les derniers 600 mètres. Quand j'aurais dit qu'il restait plus que 5 minutes, ils sont mis à accélérer. Ils comprennent très bien ce que je dis. Hein. Allez, mes loulous, courage. 250 mètres, on y est. 5 minutes, j'avais vu large. Hein. Et puis on va terminer dans un sous-bois. À partir de maintenant, on est à l'ombre pour les derniers mètres. Voilà les amis, on est arrivé. Donc... le soleil, il va passer derrière les arbres là, hop hop hop, il va faire comme ça, il va aller se coucher là-bas. Regardez, si on se colle bien aux arbres comme on est actuellement, quand le soleil tournera cet après-midi, on sera toujours à l'ombre, et même un peu plus. Allez les loulous, c'est bon là. Et pour la petite anecdote, je suis plutôt fier de moi. Juste avant de tourner, donc je m'étais arrêté pour tourner, il y a un van aménagé là de retraités des Pays-Bas. Et ils me coupent et ils se mettent là, tu vois. Donc le temps qu'ils regardent, je sais pas, ils regardaient les plans et tout, je leur ai fait bien comprendre que moi je comptais bien me garer ici. Voilà. Vous savez de l'ERCO, hein, moi, l'ombre pour les chiens c'est primordial. Donc voilà. J'ai forcé le passage, je me suis installé pendant que... ils hésitaient et puis je suis content, on a notre place à l'ombre. Les promenades ça sera pour plutôt fin de soirée. Là il fait un peu trop chaud. Ah ouais, j'avais dit la baignade, on va regarder si on n'est pas trop loin de la baignade. Je crois qu'on va quand même se prendre une petite heure de pause. Et la promenade elle est sous les bois comme vous avez pu le voir, donc ça va aller. Allez, on monte le camp. Aujourd'hui, nous allons pas déroger à la tradition et on va visiter les environs. C'est parti. Oula, ça commence bien. La passerelle pour accéder à l'autre monde. Bon, c'est une voie ferrée. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Nous allons le découvrir. Les chiens sont motivés. Attention, ça descend. Promenons-nous dans les bois. Bon. Il y en a qui ont bonne mémoire de quelques minutes. J'avais annoncé qu'on s'était garé non loin d'un lac. Spoiler alerte. Et ouais, on va aller voir un lac pour changer. Alors, j'ai enfilé mon maillot, mais est-ce qu'on va réussir à aller nager? Pas de voiture, pas de mobilette et les chiens attachés.
on est ok. Il y a un chemin par là. Mais aussi par là. On va par là? Ouais. On fait les chiens. Oh, j'ai l'impression de voir de l'eau là-bas. Mon idée à la base, c'était de venir voir à pied si on pouvait venir avec la roulotte. Vous avez vu le pont? C'est bon. Moi, moi, je passe pas ça. Non, non. Ah, de l'eau. De l'eau, ok, mais il est où l'accès? Il y a bien un petit endroit où on pourra voir l'eau de plus près. Et c'est gagné, on a trouvé. On enlève les chaussures. On va avec les chiens. Attention de ne pas faire tomber le téléphone dans l'eau. Je sais pas si j'irai beaucoup plus loin. Déjà, Nouchka a plus pied là. On va rafraîchir les chiens déjà. Et je vous montre ça. Je vais essayer quand même. Oui, Nouchka, doucement. Pas peur là. Voilà, juste comme ça. Vous entendez comment elle a peur? Voilà. Il est grand ce lac. Oh, on me meurt. Papa, il essaye de te forcer d'aller nager. Oh là là. Ouais. Non, t'aimes pas ça. Bon. Hop, on va mouiller les chiens. Venez ici. On n'aime pas ça. Hop. 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 Allez, les loulous, faut vous rafraîchir. Minus, il est pas content. Voilà, mais ça fait du bien quand même. Allez, je vais vous accrocher quelque part et ça va être au tour de papa d'aller nager. D'aller faire trempette. Et voilà, ça fait du bien. Ouh. Première baignade dans un lac danois. Et il fait bon aujourd'hui, ça tombe bien. Allez, on va vite se rhabiller quand même. Parce que là, on est à l'ombre. Ah les amis, notre plus grand problème, c'est qu'on partage la planète avec des gens mal éduqués. Regardez, ça c'est pas grand chose, mais ça, ok. Hop. Ça, ok, mais regardez là-bas. Ah là 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 là. Allez. Elle est même pas ouverte celle-là. Et voilà. Voilà. Il y a une poubelle là-bas. C'est pas comme s'il n'y avait pas de poubelle non plus. Je l'ai pas fait dans les autres pays, mais on le refera peut-être en descendant. Ici, je vais vous apprendre quand même quelques mots. Bon, l'allemand et les hollandais, ils parlent aussi bien anglais, donc l'anglais ça marche bien. Mais ici, on m'a dit qu'il valait mieux parler le danois. Alors quand vous savez pas comment saluer les gens, il suffit de répéter ce qu'ils disent. Ils vous croisent. Là, elle m'a dit oi. Normalement, c'est hi. Voilà. C'est tac pour merci. Bon, on verra ça. Oh, regardez-moi ça. Les jolis bancs. Oh, qu'est-ce que c'est joli ici. J'aime beaucoup. C'est immense. Hein. Oh, c'est immense. C'est très grand. Ça fait longtemps que j'en avais plus vu des si grands. C'est une nouvelle journée qui commence, on est dimanche et pour une fois. Donc voilà, c'est une nouvelle journée qui commence. Il est 7h30 et c'est parti pour une nouvelle journée. Bon, je voyais encore un commentaire hier. C'est tout plat. Oui, c'est tout plat, les routes sont de bonne qualité, mais ça monte et ça descend. Là, ça redescend, ça va remonter là-bas. Bon, c'est pas énorme non plus. Mais c'est pas les Pays-Bas quoi. Ici, c'est Little Normandie. Donc ça, c'est un arrêt de bus ici. En Allemagne, c'est un H. Ici, c'est ce signe-là. J'ai l'impression qu'ils prennent beaucoup les autoroutes ici. Bon, vous allez me dire, on est dimanche. Normal que ça soit moins fréquenté. Ah, cette fois-ci, c'est une petite route sur le côté. Une petite route cyclable. On va voir si elles sont
de meilleure qualité qu'en Allemagne. Parce que des fois en Allemagne il y avait la même chose, mais elles étaient tellement vieilles que le sol s'était déformé, la sol s'était déformée à cause de l'enracinement, voilà, les arbres qui poussent et les racines qui déforment l'asphalte. Mais là ça a l'air d'aller, un peu, mais ça va. Les paysages sont pas tout le temps les mêmes, mais par contre ici tu pourrais bloquer ton volant, c'est toujours tout droit. C'est par où la ville la plus proche? Tout droit, c'est toujours tout droit. Ça c'est typique danois. Au moins l'avantage des pistes cyclables, c'est que tu peux t'arrêter quand tu veux pour donner à boire aux chiens. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les champs de blé ils sont tout petits ici. Ça doit même pas dépasser les 40 cm. Bon, je sais pas si vous voyez, là encore ça grimpe. La bonne nouvelle c'est qu'on arrive près de la ville. On a 5 km, donc dans moins d'une heure on sera là. Ce qui nous ferait environ vers 10 heures. 10 heures la première pause, en sachant qu'on est parti à 9h30. Oh là, ça grimpe de nouveau. Pas mal ici. C'est quoi ça? C'est 8%. 8%. On est passé. La bonne nouvelle, c'est qu'on approche de la ville qui est en bord de côte. Donc, ça va redescendre après. Tout ce qui monte finit par redescendre et inversement. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on va voir la côte d'ici? C'est magnifique. C'est un des avantages que ça monte et ça descend, ça évite que ça devienne monotone, le paysage. Ah la mer! Voilà. Hop. Attention, route de mauvaise qualité ici. Oh là, la piste cyclable elle est pas fameuse. Hein. J'aurais mieux fait de rester sur la route. Là, voilà la piste cyclable. C'était joli quand même le bord de mer. Bon les amis, il est 11 h, il fait déjà trop chaud. Donc départ à 15 h, il y aura des nuages. Là c'est mort. J'ai mal calculé mon coup aujourd'hui. Donc on est sur un parking, eux ils sont à l'ombre. C'est mis de travers pour que les chiens ils soient à l'ombre. Regardez ma mère, elle a déjà trop chaud. Donc comme ça, on va aller chercher de l'eau, on va les arroser. Des fois j'oublie de remercier les gens. Merci à la famille polonaise qui est passée avant. Et au gentil monsieur qui m'a dit va t'acheter une glace. Je suis passé après lui, j'ai vu qu'il a pris ça. J'ai pris la même chose, c'est un granola avec la glace italienne. Bon les amis, il fait un peu plus frais, il y a des nuages et un peu de vent. Nouchka réclame sa promenade, donc on va avancer tout doucement, plus que 12 km avant le spot de ce soir, ça va le faire. Ouais, elle est pressée là. Et là vous avez la tête du type qui se dit pourquoi j'ai pris 10 kg d'eau aussitôt. Fallait attendre de passer la montée au moins. Ah là là. Oh jure. J'ai mon peur de pas en trouver. Faut que j'arrête ça. Allez, les chiens ils aident là, mais ça pique les mollets. Hein. Oula, on mouline, on mouline, on mouline. On lâche rien, on lâche rien. On est presque à la fin, on aura tout fait sur le 28. Bon, pour que ça soit sur le 28, c'est du 5 à 7, je dirais. Là, on a 8 km/h dans la montée grâce aux chiens. Ah, je viens de m'apercevoir qu'il y avait 4 km de montée à la sortie de la ville. Il doit encore en rester un. Voilà, il se cache derrière le tournant sans doute. Je crois que les mecs, j'ai pris un coup de chaud. Je vois des émeutes au Danemark. Comme quoi le réchauffement climatique. S'il commence à avoir des émeutes au Danemark, c'est qu'il commence vraiment à faire plus chaud. Voilà. Je l'avais dit, la montée, encore de la montée. Bientôt fini, oui. Ouais bon, c'est bon, hein, je suis sur le 13 dents, on a marre.
de faire de l'effort là, c'est bon. En mode croisière. Là. La bonne nouvelle, c'est que normalement c'est le dernier jour de canicule là. Oh, la canicule ici fait 26. On va aussi vite que le monsieur qui pousse. Ah, fin de la montée. J'espère que ça descend pas trop après. On l'a fait. Yes. Allez, le camarade il est parti devant maintenant. C'est bon, on se sépare. Ça roule mieux ici. Ah, il y a une aire de pique-nique à côté, à gauche, mais pas pour nous. J'espère qu'il y en aura une pour nous plus loin. Une petite pause là, bien méritée. Après cette longue côte. 5 km de côte quand même. Hein. Chapeau. Je n'ai pas regardé le dénivelé, mais wow, 5 km quand même c'est long. Bon, la bonne nouvelle c'est que du coup il reste 7 km quoi. On a presque fait la moitié. C'est une pompe à essence ou un truc comme ça, j'irais bien me prendre une limonade. Moi. Faire une pause pour les chiens là, à la moitié du kilomètre, je pense c'est bon. Hein. Une pause s'impose. Même s'ils sont toujours devant. Je m'inquiète plus pour les chiens qui s'inquiètent pour eux-mêmes. Après tout, c'est ça le boulot d'un maître. Hein, c'est nous les responsables de, et pas le contraire. Et comme on a le soleil dans le dos, bah les chiens ils ont bien moins chaud que si on les passe au soleil. De l'ombre en vue, on sera bien là-bas. Retour sur la piste cyclable à votre droite. Bon, je sais pas si je peux dire le nom de la personne qui m'a donné un joli billet, mais du coup je me fais un petit extra. Alors en goutte à la droite c'est de l'eau locale légèrement pétillante et en jaune le citron. J'ai commandé, je vais vous montrer ça, une crêpe de saumon chaud à la crème. Alors les amis, si j'ai compris, ça c'est 20 €, donc je dirais ça en couronne après. 149 couronnes danoises. Oh, miam miam. J'ai pas encore fini de manger, mais notez l'adresse, franchement ça à faire quoi. Si tu prends un plat, prends pas de dessert et inversement, mais les crêpes avec qui font aussi avec les glaces ont l'air super bonnes. C'est un bon plan dans le coin pour bien manger. Si ça c'est pas la preuve que j'ai bien mangé, vous allez rigoler, mais ça veut dire commande au bordel. Donc s'ils ne voient pas que vous voulez commander, n'hésitez pas à aller au comptoir directement. Allez, plus que 2,7 km, ça va le faire. Il fait frais là. Bon ben, nous sommes arrivés à destination. Et voilà les amis, je suis déjà en train de monter le camp. Les chiens sont en dessous, mais il n'y a plus de soleil. Je vous montre un peu le parking. Ce sera tout pour aujourd'hui. Alors ce soir, comme j'ai déjà mangé, ça sera léger. Et c'est surtout soirée montage. Je dois rattraper le boulot là, hein. Il est temps de bosser un peu, non? Oula là là les amis, j'ai pas vu l'heure. Il est 21h moins quart. La journée s'achève, mais c'est pas tout. La vidéo de cette semaine s'achève ici. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et si ce n'est pas encore le cas, vous abonner. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour la suite de cette nouvelle aventure.